C'est la plus longue, la plus engagée, la plus belle des courses de ski alpinisme au monde. La Pyramenta, 36e édition, débute. 36e Pyramenta, voilà, 12 ou 13e pour moi, donc voilà, toujours aussi content d'être au départ. La Pyramenta, c'est 4 jours de grosses courses, de gros dénives, d'imprévus, d'émotions, de souffrances, de plaisir, de glisse, de public, d'ambiance, c'est trop bien. C'est ça qui nous fait plaisir aussi, c'est retrouver la compétition dans le plus haut niveau et surtout dans des parcours comme ça. Pour nous, ça représente quand même un symbole du ski alpinisme, on est super content d'être là. Après, on sera plus content quand ça sera fini, heureusement. Une première étape sur 4 du côté d'Arèche-Beaufort, ski sueur Henson. Le gratin mondial de la discipline s'affronte côté élite dame comme côté élite homme. Au programme du jour, le départ en groupe depuis le bois à 1170 mètres d'altitude. Le secteur grande journée pour les habitués, le col de la Bâtie, le Mirantin à près de 2500 mètres. Des montées et descentes infernales sur une neige dure. 2530 de dénivelé positif à gravir, 2535 mètres de négatif à dévaler. Chez les hommes, les locaux de l'étape se surpassent, alternant montées éprouvantes et descentes enivrantes. William Bonmardion, déjà victorieux ici, et Xavier Gachet, souvent second, mènent. Mais derrière, Michele Boscacci et Matteo Idalin sont l'équipe phare représentant l'Italie et ne sont pas loin. Quant à l'ultra-terrestre Kilian Jornet, accompagné par l'Autrichien Jakob Hermann, ils sont troisièmes, mais ne comptent pas se contenter de cette place. Maîtrise de soi, de ses gestes, de sa discipline, il faut un très haut niveau pour se frotter à l'emblématique Pyramenta. En élite fille, la Permolare Alexanderson mène. La Française possède un palmarès des plus reluisants et ça se sent. Elle creuse un écart certain sur Martina Valmassoy et Katia Tomati seconde. La bataille franco-italienne est une spécialité pyramentesque. Les troisièmes, Lorna Bonnell et Mariana Jagersikova, vont avoir du mal à suivre le tempo. Après une partie en altitude, là où le souffle se fait court et où souvent le mental prend le pas sur le physique, il est temps de remiser les pots dans la combi. Dernier dépotage, une descente endiablée attend toutes les équipes. Qu'elles jouent la victoire ou pas, une neige dure qui donne un tempo rapide. Retour à Arèche, le Planet attend les valeureux et valeureuses engagés de la pierre.
En élite homme, pas de changement. Xavier Gachet et William Bonmardion prennent les rênes. Et Daline Boscacci, les Italiens, sont second. Kylian Jornet accompagné de Jacob Herrmann, troisième. C'est beau de voir les enfants du pays aussi en tête. C'est William et Xavier, c'est des coureurs que j'admire beaucoup. En élite filles, Axel Mollaret et Tove Alexandersson l'emportent, suivi de Katia Tomatis et Martina Valmassoy. La paire Bonnel-Jagersikova est troisième. Top 20, c'est à peu près ce qu'on avait pu espérer. Il y a encore quelques petits réglages à faire pour remettre carton plein pour demain. Ainsi se clôt la première journée sur 4 de cette 36e époustouflante Pierramenta. C'est la seconde journée de la mythique Pierramenta 36e édition. Après une première journée disputée résolument sous le soleil, voici une deuxième étape sur 4 qui s'annonce tout aussi radieuse. La Pierramenta, c'est le but de tout skieur alpiniste. On est dans un massif, l'un des plus beaux massifs qu'on peut trouver dans les Alpes. Et après, vu le plateau qu'il y a, forcément, c'est l'une des plus belles au monde. 3000 de dénive, c'est quand même pas tout le temps qu'on les fait. Il va falloir être calme au début pour bien finir sur un bon rythme et rien lâcher, quoi. È parecchi anni che veniamo qua, è sempre bello essere qua alla Pierramenta perché è come essere a casa e c'è un clima veramente amichevole di sport e questo è bello. Le départ est donné pour le tracé le plus long de la Pierramenta. Les sommets du Beaufortin sont mis à l'honneur. Il va falloir des gambettes d'athlètes pour grimper les 3000 mètres de D+, proposés par les traceurs experts de la pierre. Devant, pour l'objectif podium, la bataille est serrée. À l'arrière, finir reste l'objectif. Cette seconde étape, c'est aussi celle que les habitants d'Arèche aiment voir passer. Enfants du pays ou pas, tous et toutes en tout cas sont acclamés et encouragés. Direction Miraillet, à plus de 2000. Les premières équipes en élite masculine vont se présenter en peloton sur le secteur. Hier, premier jour de course, le duo Beaufortin, Xavier Gachet et William Bonmardion l'ont emporté avec presque 2 minutes d'avance sur Michele Boscacci et Matteo Edalin et presque 5 sur Kylian Jornet et Jacob Herrmann. Sur cette seconde étape, la plus longue de la course, les choses risquent de bouger. En élite filles, Axel Mollaret, la Frenchie, et Tove Alexandersson, la Suédoise, ont déjà été impressionnantes sur l'étape inaugurale. Elles s'annoncent tout aussi redoutables sur la seconde. Lorna Bonnel et Mariana Jagersikova les suivent à distance. La paire Tomatis-Valmassoy est troisième à la colle avec Emily Forsberg, accompagnée par Henriette Albon qui nous a gratifié de quelques cascades. La passerelle de Saint-Guérin, c'est la moitié de course. Arrivé ici, le mental vous dit que c'est bon. Enfin presque. En tout cas, la moitié de l'effort du jour à produire est fait. Ou presque. Arrivé sur le secteur du Ruondais, une jolie partition résonne. À l'avant, on se jauge. À l'arrière, on profite plus des panoramas, moins concentrés sur l'effort. Sur le dernier tiers de course, Boscacci et Edalin vont commencer à s'extirper du groupe de tête. Kylian Jornet et Jacob Herrmann vont aussi accélérer les choses, mais Bonmardion et Gachet ne vont pas se laisser tant distancer. La Pierramenta, c'est une symphonie pour ski alpiniste. C'est drôle d'hommes et de femmes unis dans l'effort et le plaisir. Ambiance. Chez les filles, rien ni personne ne semble en mesure de contester l'autorité sportive de la paire Mollaret-Alexandersson.
Du côté du général élite, c'est collé serré chez les hommes. Et Daline Boscacci mène de 21 secondes sur Gachet-Bombardion à environ 5 minutes de tout ce beau monde. Kylian Jornet et Jakob Hermann sont en embuscade. Chez les filles, Axel Mollaret et Tove Alexandersson sont déjà loin, si loin que sauf un paire de courses, on ne voit pas comment la concurrence pourra revenir. Oh, I really like it. This is really what ski mountaineering is about. So I really enjoy to be here and do it together with Axel. It's just amazing. So yeah, it's so cool. L'étape 3 sur 4 arrive à grands pas. Toujours aussi somptueuse, toujours aussi engagée, la Pierramenta, 36e du nom, se rapprochera alors de l'acte final. Jour 3 sur 4 pour la 36e Pierramenta, la légende du ski alpinisme mondial. Une étape qui passe par le lieu emblématique des tracés à travers les années, le Grand Mont. Le Grand Mont, c'est le passage qu'on aime bien faire une fois dans les 4 jours. Hein. On va essayer d'en profiter, d'une étape qui nous correspond. Amazing race and the heart of ski mountaineering, and we have to come if we're ski mountaineers. C'est assez rigolo parce que ma cousine nous a repris le podium hier, mais on compte pas se laisser faire, on va essayer de le reprendre aujourd'hui. On va essayer de donner tout ce qui nous reste pour arriver au sommet du Grand Mont. Voilà, de toute façon, on va rien lâcher, c'est tout dans le mental et puis on se dit que de toute façon, on est toutes pareilles. Premier départ de la journée, les meilleurs binômes en élite hommes sont tellement serrés au général que l'on est certain d'assister à une somptueuse bataille sportive. En élite filles, la paire Mollaret-Alexandersson domine son monde, mais pour beaucoup dans le peloton, en hommes, filles ou mixtes, l'objectif ultime, c'est de passer la ligne d'arrivée et réaliser un rêve d'enfant. C'est ça dont rêvent les engagés de la Pierramenta jeunes qui rejoignent le cortège. Pour elles et eux, la course est allégée en termes de parcours et de durée, 2 jours pour aller affronter les tracés. C'est vraiment le présent, le futur de la Pierramenta. Si on regarde le livre d'or de la course, bon, les gamins ils sont passés par là, ils sont devenus grands champions. Là, il y aura les grands champions du futur. Ça fait toujours plus plaisir de le vivre soi-même, d'être en montagne, avec des amis, l'ambiance de la course et tout ça. Les conditions météo des premiers jours étaient exceptionnelles. En revanche, aujourd'hui, c'est bâché. Du temps gris, un vent fort et des températures qui vont rappeler à tous que nous sommes encore en hiver, en montagne, avec des passages en haute altitude. Merci aux centaines de bénévoles ayant bravé le froid. En élite homme, les Bleus version Azzurri sont devant. Matteo Daline et Michele Boscacci mènent le général. Et pour l'heure, l'étape suivie de près par Kylian Jornet et Jakob Hermann. Matteo Jacquemot et Samuel Eki sont 3e. 4e, la paire Beauforten-Bombardion-Gachet va se faire une frayeur. Xavier Gachet envoie du lourd, du trop lourd sur ce coup. Une chute visuellement impressionnante dont le Français sort indemne quand on vous dit qu'il faut batailler et tout donner pour l'emporter. Le paradis du ski alpi, c'est ici, mais comme souvent, le paradis, ça se mérite. Une étape courte mais intense, 2003 de dénivelé positif pour se chauffer à la montée, 2003 de négatif pour rester chaud à la descente et finir bouillant. Arrivés sur le Grand Mont, les premières équipes sont encore bien mêlées. Boscacci et Daline émergent les premiers, suivis de Jakob Hermann et Kylian Jornet, Samuel Eki et Matteo Jacquemot, un trio à la lutte. Les Français Gachet-Bombardion, second du général, sont un poil de peau de phoque derrière. Les crêtes menant au Grand Mont sont toujours visuellement un délice pour vous, un défi pour elles et eux. Séquence contemplation. En élite dame, c'est l'année du duo Axel Mollaret et Tove Alexandersson, royale le premier jour, impériale le second, souveraine encore aujourd'hui. Elles apparaissent en tête et ne souffrent d'aucune concurrence. Seconde, même la Suédoise Emily Forsberg semble souffrir du froid. Passer le Grand Mont direction Arèche et le Planay, à Donf bien entendu, à chacun son style, mais gare à la faute, synonyme de chute.
En toute fin de parcours, l'étape du jour va aller au duo Eki-Jacquemou, à peine devant Boscacci et Daline qui restent en tête du général. Jornet et Herman sont troisièmes. C'est un truc de malade là, franchement, dans la dernière bosse là, on remontait en sud du Grand Mont, déjà on était les 3 équipes ensemble, je me disais putain mais là ça va faire pour le podium sur l'étape du Grand Mont, c'est un truc de malade. Chez les filles, le Grand Chelem n'est pas loin et leur avance astronomique. Un peu dur pour nous aujourd'hui, il y avait plein de petits aléas de course, mais bon, on est bien contente d'arriver au bout quand même comme ça. Pas de changement en général en élite homme, mais les écarts se resserrent. Demain, ça sent la libération. L'étape finale approche. Une nouvelle page de l'histoire de la Pierramenta s'écrira. La plus belle course de ski alpinisme se tient forcément dans la plus belle région de France, Auvergne-Rhône-Alpes et les Alpes du Nord, magnifiées pour la 36e fois par la Pierramenta. Voici le temps de la grande journée finale. Derrière, il y a aussi une grosse bagarre avec les cuts horaires, avec le fait de gérer et d'aller au bout. L'énormité de ce qu'on réalise, c'est quand même vraiment ce qui fait que je pense qu'elle est exceptionnelle. Et en même temps, dans une ambiance et un cadre qu'on trouve difficilement ailleurs. Des beaux paysages, c'est sauvage, puis faut essayer de se dépasser, mais c'est des courses en équipe et ça donne plus envie encore de se dépasser en fait. On sait qu'on va attaquer Perche là, droit dans le dur, ça va être horrible. Mais derrière, à la forque, il y aura du monde, il y aura la famille, il y aura les amis. Donc voilà, un mélange de bonheur et d'appréhension. Ouais. C'est la joie de terminer, c'est vrai que la fatigue ça s'accumule. Mais oui, il y a aussi le côté, on est rentré dans une routine de course, de partage avec les autres coureurs qui va se terminer. Mais ouais, il y a les deux sentiments qui sont à ces moments-là. Départ à 7h30, c'est une habitude, une dernière journée plus courte certes, mais qui propose tout de même 2100 mètres de dénivelé positif, 2120 en négatif. Ce sera rapide, engagé et dans des conditions météo correctes. 3 montées sont au programme aujourd'hui, dont une commune aux athlètes et aux milliers de spectateurs venus soutenir et admirer les centaines d'engagés dans la Pierramenta, direction le col de la Forclaz. Une ambiance incroyable, une communion unique, un public conquis et des sportifs pros et amateurs qui engrangent des souvenirs fantastiques ici. L'esprit de la Pierramenta, c'est ça. Premier point, tête de course. Matteo Jacquemou et Samuel Eki ont déjà remporté l'étape d'hier. Le premier jour leur fut difficile et ils ont pris du retard. 4e du général, ils se présentent aujourd'hui en premier, acclamés comme jamais. Michele Boscacci et Matteo et Daline, les leaders du général, arrivent très vite, spatule dans spatule avec les locaux de l'étape. Second au général, Xavier Gachet et William Bonmardion, ils profitent de l'ambiance, les cloches résonnent à travers les monts. Elles visent le Grand Chelem. Les filles de tête, Toga Alexanderson et Axel Mollaret, ont déjà emporté les 3 premières étapes. La 4e est à portée. Les Italiennes Martina Balmassoy et Katia Tomatis, seconde du général, sont secondes. Lorna Bonnell et Martina Jagersikova, 3e du général, sont 3e. La haie d'honneur les revigore avant d'aller affronter l'antécime du Grand Mont. Et il y a les autres engagés amateurs éclairés qui eux aussi ont la classe et la caisse par rapport au commun des mortels. Mais pour elles et eux, il s'agit de réaliser un rêve, de relever et terminer un défi. Le chrono compte peu, mais l'essentiel est d'être sacré finisher de la légendaire Pierramenta. Les arêtes du Rognou sont un passage technique. Les premiers sont au pas de course, que ce soit ski au pied ou ski dans le dos. On sent le geste précis des pratiquants assidus. S'engager dans une course comme la Pierramenta demande un très haut niveau technique et une maîtrise mentale totale. Prendre du plaisir dans la douleur, une drôle d'alchimie qui convient à toutes les équipes. Sur ces passages, les positions se maintiennent. Difficile, voire impossible de dépasser quiconque, ce qui crée ce long serpent de ski alpiniste, un régal visuel, que l'on soit en bord de tracé ou devant son écran. En élite homme, sinon le lead d'étape de Matteo Jacquemou accompagné de Samuel Eki, pas de changement à prévoir au classement général.
tous gèrent leurs derniers instants pyramantesques. La dernière partie de cette étape se prête merveilleusement bien aux images aériennes, entre paysages enchantés et maestria de ces skis alpinistes hors pair. Séquence contemplation vue du dessus. Quand on envoie du bois dans les bois, gare à la chute. Samuel Eki goûte aux joies revigorantes de la neige en cataplasme facial. Rien de grave, c'est à taquet que ça repart. Voici le dénouement final du jour. Seconde victoire d'étape pour Matteo Jacquemot et Samuel Eki. La paire 100% Beaufortaine, Xavier Gachet, William Bonmardion suivent. Boscacci et Daline dans leur sillage. Au général élite homme, les Italiens emportent cette 36e Pierramenta devant les Beaufortins et le duo Kylian Jornet-Jacob Herrmann qui complète le podium de cette année 2022. De gagner la Pierramenta, c'est toujours une grande émotion avec l'ambiance qu'il y a en haut et tout. Ça fait tout le temps un super événement sportif. C'est le vrai ski alpinisme dans des lieux mythiques. Moi, je suis super content et ça fait une très belle journée de sport. Chez les filles, le grand chelem est réalisé. Axel Mollaret et Tove Alexandersson ont tout gagné, les étapes et le général. C'est une belle victoire. She's the star, so I have really learned a lot to just to race together with her, so I'm really happy over that. La 37e édition se déroulera en 2023, même décor féerique, même ambiance extraordinaire. Rendez-vous dans 12 mois pour de nouvelles aventures Pierra des Montesques.